Rebonjour à toutes et à tous, les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 8 août 2023, donc c'est le dernier NXT en date, qui est donc l'avant-dernier avant Heatwave, donc Heatwave c'est un show spécial de la NXT, enfin bref, en tout cas, donc pour commencer le show, on a eu le match entre Mustafa Ali et Axiom, donc Axiom qui est ce fameux catcheur masqué que beaucoup d'entre vous me demandent qui est Axiom, bah c'est le mec avec le masque tout simplement. Faut pas vous en dire plus, en tout cas le match a été plutôt bon et d'une durée que la WWE aurait pu peut-être allonger un petit peu plus, même si bon, on sait très bien que du côté de la NXT, bah, c'est star montante du futur, même si Mustafa Ali était dans le roster principal. Il y a quelques temps, finalement, il va remporter le match, mais en trichant. Bon, je suis assez déçu, finalement, je vais être un point neutre, parce que je suis assez déçu du fait que Mustafa Ali triche, alors que c'est quand même un catcheur du roster principal. À l'époque, il catchait dans le roster principal, donc c'est plutôt assez dommageable que Mustafa Ali soit, comment je peux expliquer ça, est triché, mais c'est comme ça. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Kelani Jordan, donc l'associé de Dana Brooke, qui était donc accompagné bien évidemment de Dana Brooke face à Blair Davenport, donc Blair Davenport de la NXT, qui, qui est une catcheuse qui est de plus en plus mise en avant, même si je pense que la douleur, c'est ce qu'elle fait avec Blair Davenport. Bon, elle a perdu face à Roxanne Perez il y a deux semaines au dernier pay-per-view de la NXT, mais finalement elle va renouer avec la victoire face à Kelani Jordan, même si Dana Brooke va un petit peu péter les plombs. Ça paraît logique que Blair Davenport remporte ce match, parce que face à Roxanne Perez ça pouvait être compréhensible qu'elle perde, parce qu'elle a été tout simplement pas au niveau de Roxanne Perez, ou alors pas tout à fait au niveau. Mais là, face à Kelani Jordan, il n'y avait pas photo, il n'y avait même pas du tout match entre les deux lutteuses. Même si je pense que Kelani Jordan aurait pu mieux faire. Enfin bref, le match était court et j'ai trouvé ça pas nul à chier, mais assez bon. Ensuite après, donc on a eu le match pour l'Heritage Cup de NXT, donc la fausse coupe de Noam Dar qui remettait sa coupe en jeu face à Tyler Bate, que j'ai rencontré en vrai. C'est un très bon mec, personnellement je le trouve assez bon dans un ring. Le match a été assez bon et c'était des matchs de 6 minutes, de 3 minutes, de 6, donc c'était plutôt cool de voir que W finalement était là pour mettre en avant Tyler Bate, même si je pense que Tyler Bate n'avait pas besoin de cette fausse coupe de Noam Dar. Donc finalement Tyler Bate va remporter ce match, mais est-ce qu'il avait vraiment réellement besoin de cette victoire? J'en suis pas certain du tout, même si bien évidemment la douleur n'est pas d'accord avec moi, mais bon, ça reste Tyler Bate et ça reste une victoire pas comme les autres. Donc c'est plutôt cool que Tyler Bate ait remporté cette coupe, mais bon, ça ne nous dirige pas trop vers la suite. Enfin, je reviendrai un peu plus tard, donc c'est un point positif. Ensuite après, donc on a eu le segment entre Trick Williams et Ilja Dragunov, donc les deux hommes vont se retrouver à NXT Heatwave dans 2 semaines. Donc le prochain show spécial de la NXT qui sera Heatwave, on aura donc Ilja Dragunov face à Trick Williams. Est-ce que Ilja Dragunov va définitivement se débarrasser de Trick Williams et retourner vers le titre NXT sans Carmelo Hayes? Ce n'est pas impossible sans Trick Williams, mais avec Melo en un contre un. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que le fait que Trick Williams soit sur les devants de la scène est une bonne chose. Enfin bref. Ensuite après, donc on a eu Tay Hill qui a reçu les conseils de Rey Mysterio, qui était spécialement présent pour l'occasion, pour le match de championnat de Dragon Lee, qui était contre, je dis pas de bêtises, pas Dominic Mysterio, le fils de Rey. Donc ça doit être son cœur qui est balancé entre un ami et puis son fils, qui ouvrira peut-être les yeux un jour pour Rey Mysterio, mais bon, c'est comme ça. Ensuite après, donc après cette promo assez intéressante, on a eu donc où Rey a vraiment très vite et on a eu donc Braun Breaker
face à Von Wagner, un match titanesque de géant, excusez mon expression, mais il était vraiment attendu ce match parce que c'était deux géants, deux colosses qui se retrouvaient dans le ring, donc finalement le fait qu'ils soient sur les devants de la scène n'est pas dû au hasard, donc c'est plutôt cool de voir que finalement Braun Breaker va remporter ce match, mais qui va quand même traverser une table après que Robert Stone, Robert Stone qui est le tueur de Von Wagner, Braun Breaker va l'attraper par la croix et vouloir le faire une prise de catch, mais ce n'est pas un lutteur, donc Von Wagner va se fâcher et va faire un powerbomb à travers la table à Braun Breaker, donc la rivalité est loin d'être terminée. Juste après, on a eu Dempsey et Kulak qui ont battu Josh Briggs et Brock Jensen, donc c'est plutôt une bonne chose de voir que Dempsey et Kulak, grâce à Damon Kemp, remportent une nouvelle victoire, mais bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce match parce que je l'ai trouvé pas terrible. Juste après, donc, on a eu Ivy Nile contre Kiana James, donc le Master, c'est durant tout le show, les Creed Brothers sans les trouver, donc ils vont venir aux abords du ring pendant le match entre Ivy Nile et Kiana James, donc c'est plutôt une bonne chose qui vienne, mais est-ce que la WWE leur a donné envie de venir? J'en suis pas certain. Enfin, est-ce que Shawn Michaels est d'intervenir? Je suis pas sûr du tout, mais bon, WWE savait très bien ce qu'elle faisait, mais bon, est-ce que Ivy Nile avait besoin de cette distraction de Varine pour tout simplement la démotiver? J'en suis pas certain du coup. En tout cas, donc Ivy Nile va se faire attaquer par le schisme, enfin par les membres du schisme, ils vont l'encercler finalement. C'est donc la famille, donc Tony D'Angelo et son partenaire Stax, qui vont venir faire le sauvetage, donc c'est plutôt une bonne chose que Stax et D'Angelo aient fait le sauvetage, parce que sinon Ivy Nile, elle se serait fait avoir pendant tout ce temps-là pour que les Creed Brothers viennent la sauver, ou quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que donc c'était une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu les deux détenteurs de la coupe, donc Tyler Bate et Nathan Fraser, donc de l'Heritage Cup, qui se sont fait une petite confrontation. Nathan Fraser a juste dit à Tyler Bate que c'était pas la vraie coupe et qu'il aurait un match pour la vraie coupe s'il rendait la coupe à Noam Dar, ce qu'il a fait. Donc on va bien voir si on a un match entre les deux dans les prochaines semaines, mais ce n'est pas certain. Ensuite, on a eu une petite promo de Tiffany Stratton, donc Tiffany Stratton qui a juste dit que personne ne méritait de l'affronter, enfin que personne en tout cas n'allait l'affronter. Bon, on va pas la croire parce que bien évidemment qu'ils vont lui trouver une adversaire à un moment donné, mais pour le moment c'est pas le cas, et Tiffany Stratton ont fait juste des petites promos comme ça. Enfin bref, c'était un bon NXT, et pour terminer ce bon NXT que j'ai trouvé quand même assez bon, on a eu donc le match pour le titre nord-américain entre Dominic Mysterio accompagné de Rhea Ripley, la championne du monde féminine, donc la championne de Raw si vous préférez, face à Dragon Lee qui était accompagné du papa de Dominic, donc Rey Mysterio, donc le nouveau personnage de Dominic Mysterio. Je pense que les fans en ont un petit peu marre de le voir comme ça, un petit peu tourner le dos à son père, mais peut-être qu'il y a des raisons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement Dominic Mysterio va conserver son titre face à Dragon Lee suite à une intervention de Rhea Ripley. Ça fait beaucoup d'interventions de Rhea Ripley, je trouve, ces derniers temps. Bon, Lyra Valkyria, Rhea Ripley, ça va feuder peut-être dans les prochaines semaines. On verra bien, mais ce qui est sûr, c'est que l'intervention de Rhea Ripley était trop, avec le coup de ceinture dans le dos de donc Dragon Lee, qui va profiter à Dominic pour remporter le match. Et donc annoncé pour la semaine prochaine, donc on a la famille Lee Starks et Tony D'Angelo face à Zodiac, donc politique par équipe. Donc ça va être plutôt un bon match, un match entre Blair Davenport et Dana Brooke. Ça va être aussi assez intéressant comme confrontation, surtout quand on sait le potentiel qu'a Dana Brooke, même s'il a été gâché, je trouve, dans le roster principal. Elle se relance petit à petit à la NXT, et j'espère vraiment que ça va être un bon match et qu'il ne sera pas comme celui de Kelani Jordan. Ensuite, on aura Trick Williams également
contre Drew Gulak. Donc Gulak, c'est en principal, l'a aussi gâché face à Trick Williamson, star montante. Donc ça va être assez intéressant comme match. Et on aura aussi, donc, pour être l'aspirant numéro au titre de Carmelo Highway, donc le gagnant affrontera Ace, donc Wesley face à Dijak. Donc est-ce que Dijak va réussir à se débarrasser de Wesley, ou est-ce que Wesley va réussir à se débarrasser de Dijak? Faudra être la semaine prochaine pour le savoir. Mais pour ce qui est de ce NXT là, même s'il y a eu des bons trucs, je vais te donner une note de 14,5 sur 20, qui est une bonne note. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la review de SmackDown du 11 août 2023. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à très vite.